Allez, avec moi, Philippe Guichard. Aujourd'hui, c'est pas l'entraîneur de l'USC que j'interviewe ou l'ancien joueur de Pau ou d'Albi. C'est simplement un homme, un copain, un homme qui est solidaire puisque vous avez, avec les anciens joueurs du Sporting Club albigeois, un très très beau projet autour d'un ancien joueur qui s'appelle Dimitri Seigno. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Voilà, on dit que le rugby c'est le sport de la vie et donc voilà, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait. En 2006, on a fait une accession en top 14 avec une équipe d'amis. On était un peu plus que ça, on dit souvent qu'on était une famille. Donc maintenant on s'est retrouvés il y a l'été dernier, comme on se revoit beaucoup encore extra rugby, et on a appris voilà, qu'on avait un ami à nous qui était un peu en difficulté avec une de ses enfants qui a eu un accident cérébral en période de Noël. Donc voilà, on s'est dit, ben voilà, on va créer quelque chose. Puisqu'en 2016, ça va faire 10 ans qu'on a eu l'accession en top 14 avec Albi. Donc voilà, on a profité de cette occasion pour donner un coup de main à Dimitri Seigno et surtout à sa femme et à sa fille pour créer une association qui s'appelle donc Ensemble on risque rien. Et voilà, donc à partir de vendredi, il y a une présentation qui va être faite de l'association autour du match Albi-Lyon, avec une présentation à la mi-temps par Vincent Clément de l'association, une mise en vente aux enchères d'un maillot d'Albi et un maillot de Lyon. À la suite du match, et lundi prochain, donc au stadium d'Albi, en présence de beaucoup d'anciens albigeois qui se retrouvent autour de cette association pour la première comment dirais-je, assemblée générale de l'ASSO avec distribution et vente des cartes d'adhérents et des t-shirts et de tout ce qui peut faire vivre l'association pour aider Dimitri et sa famille. Alors justement, l'objectif, clairement, c'est un grand mouvement de solidarité. Pour ce joueur, on le rappelle, c'était un joueur qui joue au centre, puissant, pas forcément très grand, mais avec de belles qualités physiques, Dimitri Seigno. Et donc le but, c'est ça, c'est une fois de plus faire parler et poursuivre, prolonger la solidarité qui vous animait en tant qu'équipe sur le terrain, avec effectivement une équipe qui avait réussi des exploits, on peut le dire, à se maintenir deux saisons consécutives en top 14. Et là, cette fois-ci, c'est un autre combat que vous allez mener contre la maladie et pour Dimitri. Voilà, voilà, c'est toutes les valeurs qui nous faisaient qu'on était efficace sur les terrains à l'époque, donc sportives et extra-sportives. Et voilà, pour servir de tout l'engouement des 10 ans de cette montée-là, sans être nostalgique ni passéiste, mais servir de tout ça pour aider Dimitri dans les moments difficiles et essayer de l'accompagner au mieux dans les années à venir, parce que sur le coup, on prend tous un choc, ça nous rappelle la réalité, qu'on est tous... Voilà, la chance quand tout se passe bien, mais quand c'est difficile, il faut savoir se retrouver, se serrer les coudes et dépasser un peu le cadre des frontières, parce qu'il y a beaucoup d'Albigeois qui sont partis en Nouvelle-Zélande ou qui sont repartis chez de Nouvelle-Zélande, en Angleterre, qui vont faire l'effort justement pour Dimitri, pour se retrouver l'année prochaine lors d'événements sportifs et extrasportifs qu'on va faire. Donc c'est un bon moyen de donner un coup de main à un plus qu'un ami, quelqu'un qui fait partie de la famille, quoi. Alors justement, tu as parlé de quelques noms, tu as annoncé le nom de Vincent Clément. Est-ce qu'on peut avoir quelques autres noms de gens qui seront au moins présents lundi soir du côté d'Albi, donc pour la première assemblée générale? Toi, tu y seras, j'ai cru entendre le nom de Paul Guffroy aussi. Ouais, on va essayer de récupérer voilà, tous ceux qui étaient au départ de la montée en top 14 et tous ceux qui ont travaillé aussi avec Albi à l'époque. Donc voilà, forcément, Vincent Clément en tant que président a largement sa place, autour de Sébastien Pagès, de Hugo Correa, de Franck Maréchal, de tous les anciens qui ont participé. Voilà, on essaie de récupérer, de faire revenir Boris, de faire revenir Timothy Booker, Johnny, la Nouvelle-Zélande, mais on va essayer, Johnny Stewart, on va essayer de le récupérer aussi. Après, on va récupérer au passage lundi soir, je pense, Paul Guffroy, François Tissot aussi qui va essayer de récupérer par là, Michael Laduy aussi. Après, on suit plus loin Arnaud Mella, Mathieu Larouille, enfin voilà, Andréo qui est sur place, enfin, voilà, tous les anciens qui... Voilà, Thomas Sanchou aussi, enfin voilà, tous les anciens qui sont en activité et un peu en retraite, mais bon là, c'est l'occasion de faire plaisir à tout le monde et surtout à Dimitri, quoi. Écoute, merci Philippe, et puis alors de la part de toute l'équipe de Vibrer Rugby D2, très très bon vent à cette excellente initiative et à cette belle association, merci. Ouais, et puis n'hésitez pas voilà, donc, à revenir nous rejoindre au stadium à partir de lundi. Le tarif est attractif, l'adhésion est à 5 € avec des participations après sur les activités, des offres promotionnelles, donc c'est pour la bonne cause, profitez-en. Merci. Merci à vous.